Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, je vais donner un résumé et quelques exercices d'application sur le sujet noyau, masse et énergie. Bon, premièrement, équivalence, masse, énergie. Regardons cet exemple de désintégration d'un noyau radium qui donne un noyau de radon et une particule alpha, c'est-à-dire particule de hélium. Bon, lors de cette désintégration, on observe deux choses. Diminution de masse, c'est-à-dire la masse des particules produites est inférieure à la masse de noyau pair. Et également libération de l'énergie sous forme de l'énergie cinétique reçue par les particules radon et de hélium et l'énergie libérée par le noyau fils lorsqu'il se trouve dans l'état excité, c'est-à-dire l'énergie de rayonnement gamma. Donc, tout défaut de masse est l'origine de l'énergie libérée par une réaction nucléaire. Et Einstein postula cette équivalence masse-énergie sous forme de cette relation E est égal mc carré, tel que E c'est l'énergie de masse en joules, m la masse de corps en kilogramme et c la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde. En physique nucléaire, les masses considérées étant très petites, c'est pour cela qu'on utilise au lieu de kilogramme une unité de masse appelée unité de masse atomique, notée U. Un U est égal à 1,66 10 à la puissance moins 27 kg, qui est égal à 931,5 mégaélectronvolts par C au carré. Et on utilise au lieu de joule une unité d'énergie électron-volt, tel que 1 électron-volt est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 joules, ou bien un méga-électron-volt qui est égal à 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. Bon, deuxièmement, énergie d'une liaison d'un noyau, défaut de masse. Bon, pour un noyau de symbole XAZ, bon, on a la masse du nucléon séparé et toujours supérieure à la masse d'un noyau. Bon, cette différence s'appelle défaut de masse, delta M, qui est égal à ZMP plus 1 moins ZMN moins MXAZ, la masse du noyau, est toujours supérieure à 0. Énergie de liaison, c'est l'énergie EL qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléon isolé et immobile. Bon, la relation qui permet de calculer EL est égale delta M, le défaut de masse, fois C au carré. Énergie de liaison par nucléon. On définit cette énergie, E est égal à EL sur A, le nombre de nucléons, son unité est mégaélectronvolts par nucléon. Bon, cette énergie permet de comparer la stabilité des noyaux. Un noyau est de temps plus stable que son énergie de liaison par nucléon E est grande. Exercice d'application. Premièrement, calculer le défaut de masse de noyau d'uranium 235 en unité de masse atomique. Deuxièmement, calculer en mégaélectronvolts l'énergie de liaison de ce noyau. Troisièmement, calculer l'énergie de liaison par nucléon de ce noyau. Quatrièmement, comparer la stabilité du noyau d'uranium 235 à celle du noyau de radium 226 dont l'énergie de liaison est 7,66 mégaélectronvolts par nucléon. Bon, pour les données, vous avez la masse de l'uranium, la masse de neutrons, la masse de protons. Un U est égal à 931,5 mégaélectronvolts par nucléon. Bon, s'il vous plaît, vous faites l'exercice et comparez vos réponses à cette solution. Troisièmement, la fission nucléaire. Bon, c'est une transformation nucléaire provoquée
au cours de laquelle un noyau lourd comme l'uranium 235 bombardé par un neutron se divise en deux noyaux plus petits avec l'émission d'autres neutrons qui peuvent à leur tour casser d'autres noyaux lourds, c'est-à-dire créer des réactions en chaîne. Bon, c'est le principe de la bombe atomique A ou bien des réacteurs nucléaires qui convertit l'énergie nucléaire en énergie électrique. Quatrièmement, la fusion nucléaire. Bon, c'est une transformation nucléaire provoquée au cours de laquelle deux noyaux atomiques légers comme tritium et deutérium s'assemblent pour former un noyau plus lourd, le hélium, en libérant bien sûr un neutron. Bon, ce sont les réactions de fusion qui libèrent l'énergie des étoiles, en particulier du Soleil. À noter enfin que les réactions de fusion et de fission respectent les lois de conservation. Cinquièmement, bilan énergétique. Bon, soit la transformation nucléaire, bon, provoquée ou bien spontanée, x1 à 1 z1 plus x2 à 2 z2 qui donne x3 à 3 z3 plus x4 à 4 z4. Bon, le bilan d'énergie permet de déterminer l'énergie de réaction delta E associée à cette réaction. Delta E est égal à l'énergie de liaison x1 plus l'énergie de liaison x2 moins la somme d'énergie de liaison x3 plus la somme plus l'énergie de liaison x4. Ou bien est égal à la masse de x3 plus la masse de x4 moins la masse de x1 moins la masse de x2 fois c au carré. Et sur ce diagramme, on a à l'état initial x1 à 1 z1 plus x2 à 2 z2. Donc pour dissocier ces entités, il faut fournir énergie de liaison EL1, ELX1 plus ELX2. Et pour la rassembler dans x3 et x4, il faut libérer d'énergie. C'est pour cela qu'on a mis ici moins ELX3, moins ELX4. Et delta E est égal donc ELX1 plus ELX2 moins ELX3 moins ELX4. Enfin, voilà un exercice d'application à faire. Concerne les réactions de fission et le diagramme énergétique. Bon, à vérifier les réponses que vous avez fait avec cette solution. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء مع ملخص جديد إن شاء الله.